Bonsoir, Monsieur le ministre de la formation professionnelle de l'emploi, Ziad El-Arderi, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Monsieur Daniel Rubenstein, Madame la présidente de l'UTICA, Ouidad Bouchamaoui, Madame la Vice President de l'Inactus International Affiliate Division, Lina Zamchea, Monsieur le résident permanent de la Conrad Adenauer Stephen Hardy Ostri, Madame la Chairwoman d'Inactus Tunisia, Monia Jrim Saïdi. Bonsoir à tous. En votre nom et au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Monsieur Chiheb Bouden, qui n'a malheureusement pas pu être parmi nous ce soir pour des raisons professionnelles, je souhaite dire bravo, un grand bravo à toutes les équipes. Ces équipes qui ont participé à cette compétition, mais aussi un grand bravo à leurs coachs. Les coachs, les coachs académiques, sans oublier mes collègues directeurs des établissements universitaires, même malheureusement si plusieurs sont absents ce soir. Mais certains y croient, et croient en leurs étudiants et en cette aventure Inactus, une aventure nationale unique dans son genre dans le monde académique en Tunisie, et qui offre un prolongement de l'expérience vers l'international aux gagnants. 9 équipes, représentant 9 établissements universitaires, publics et privés. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais on a 203, je pense, établissements publics, on a 66 établissements privés, donc il y a un tiers, le rapport c'est un tiers, et on a 3 établissements privés sur les 9 qui sont en compétition. Le rapport n'est pas très loin, mais il y a une bonne représentativité. Alors, ces 9 équipes qui ont tenu bon pour aller jusqu'au bout, pour concrétiser leur idée de projet. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui vont juste imaginer des projets, mais n'arrivent pas à les concrétiser, et ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette expérience pour être là, depuis hier soir. Il s'agit, je vais les citer, de l'École polytechnique de Tunis, de l'École Sésame, de l'École supérieure des sciences économiques et de commerce de Tunis, l'École nationale d'ingénieurs de Bizerte, la MSB, de l'Institut supérieur de commerce et de la comptabilité de Bizerte, et pour terminer les 3 finalistes de ce soir, Esprit, l'École nationale d'ingénieurs de Monastir et IHEC Carthage, le dernier établissement qui a gagné le championnat l'année dernière. Je dis aux membres de ces équipes que vous avez tous gagné, car vous avez certainement pu développer vos compétences en matière de créativité, d'innovation, de travail en groupe, en équipe, de communication, gestion du temps, des conflits, du stress, mais aussi du planning et de management et de mobilisation de ressources. Bref, il s'agit pratiquement des 15 compétences entrepreneuriales définies dans le Entrepreneurship Competence Framework adopté et publié par la Commission européenne il y a à peine 3 semaines, et plus exactement le 7 juin 2016. Aujourd'hui, il y a un framework sur lequel on peut travailler et le prendre comme un référentiel pour développer les compétences entrepreneuriales. Merci à Inactus International et Inactus Tunisia, et à tous les sponsors pour cette magnifique expérience que vous offrez à nos étudiants. Merci et mille merci à Khawla pour l'excellent travail que vous faites tout au long de l'année, pour vos qualités humaines. Je sais que l'interaction avec les académiques n'est pas toujours facile, et j'admire votre persévérance et votre professionnalisme, et bravo pour cette belle soirée de la finale. Oui, cette finale, nous avons 3 finalistes, Inactus IHEC Carthage, Inactus Esprit, Inactus Nîmes. Vous faites honneur collectivement à vos établissements et individuellement à vos proches et à vos familles. Et j'admire tout ce que vous faites. Mais votre responsabilité est encore plus importante parce que vous devez maintenant faire honneur à votre pays, notre Tunisie. L'équipe HEC Carthage a gagné les 2 dernières éditions au niveau national et a donc représenté la Tunisie à la World Cup en 2014 et 2015. Cette équipe a appris aussi de cette expérience internationale, ce qui lui a permis d'atteindre la demi-finale l'an dernier. Une première dans l'histoire de la participation tunisienne à cette compétition. J'espère que cette année, dans moins de 3 mois, la Tunisie sera finaliste et gagnera la compétition. Je vous laisse imaginer l'impact
d'une telle performance. Et vous avez les moyens. Alors, que le meilleur gagne de ces 3 équipes pour représenter dignement la Tunisie à Toronto. Et merci.